Le CES 2023 de Las Vegas a été marqué par une thématique assez forte, celle de l'énergie. Bonjour Julien Villeray. Bonjour Jérôme. Directeur de l'innovation d'EDF. On se retrouve chaque mois, Julien, en partenariat entre EDF et Monde Numérique pour faire le point sur toute l'actualité des technologies au service de l'énergie. Je le disais, débauche dans les allées du CES de chargeurs transportables, de batteries. On a l'impression que c'est une véritable tendance. De plus en plus, on va pouvoir emporter sa grosse batterie avec soi. Oui, c'était vraiment effectivement frappant au CES. J'avais la chance d'y être également et d'avoir vu moi aussi ces batteries un peu partout et ces outils finalement qui sont plus ou moins portables, parce qu'on connaît évidemment la petite batterie de secours qu'on a pour nos smartphones par exemple. Bah là, c'est la même idée, mais enfin c'est quand même beaucoup plus gros et beaucoup plus lourd. Enfin, c'est transportable. Un être humain normalement constitué peut se promener avec. Oui, il y a toutes les tailles. Ça va de la petite boîte à la petite valise. Exactement, jusqu'à l'équivalent d'une tour de PC, par exemple, pour avoir une idée de la taille. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ces batteries qui deviennent vraiment un outil pour le grand public, elles se développent à un moment où, on le sait, les questions énergétiques deviennent de plus en plus prégnantes. Alors en Europe, parce que la crise ukrainienne en particulier fait craindre des manques énergétiques, mais on l'oublie, aux États-Unis, par exemple, il y a eu beaucoup de problèmes en Californie suite aux méga incendies qu'ils ont connus en 2019, par exemple. Il y a eu énormément de coupures de courant et encore presque au quotidien, en tout cas très régulièrement. Quand on est habitant même de grandes villes aux États-Unis, on se retrouve avec l'électricité coupée pendant quelques heures. Et donc, ces batteries, en fait, ce qui pourrait paraître finalement un peu anachronique, en fait, aujourd'hui redeviennent un sujet à la mode, un sujet important. Et ça sert à deux choses, globalement. Comme je l'ai dit, ça peut servir à une alimentation de secours, c'est-à-dire on va pouvoir alimenter par exemple un ensemble avec une télé, des lumières, un frigo, enfin voilà des choses qui nous permettent de continuer à vivre avec un confort électrique qui est relativement correct, mais aussi et peut-être même surtout quand même se promener, se déplacer en mobilité avec finalement une énergie toujours à portée de main, et en particulier pour les activités d'extérieur, on pense au camping, au bricolage, au pique-nique avec les amis dans un parc ou que sais-je, on peut du coup emmener son électricité avec soi et donc évidemment tous les services que ça peut fournir. Donc c'est voilà assez amusant, assez intéressant de voir ce redéveloppement finalement de ces outils transportables, et qui d'ailleurs pour l'anecdote, se charge de plus en plus souvent via des panneaux solaires. C'est-à-dire qu'on a vu pas mal de ces batteries équipées sur leur toit, entre guillemets, de petits panneaux solaires. Alors c'est vrai que ça colle à une tendance très américaine du camping, de la mobilité, etc. On verra si ça rencontre le même écho en Europe. En tout cas, il y a une chose qui est également très intéressante, c'est tout ce qui concerne la maison connectée et la maison de plus en plus autonome en énergie, en fait. Exactement, c'est cette idée que ma maison et les objets connectés à ma maison, dans mon garage comme à l'intérieur de ma maison, deviennent à la fois producteurs d'énergie, consommateurs évidemment ils le sont toujours, mais aussi capables de maîtriser leur consommation en énergie. Et le modèle que l'on voit le plus démontré dans les salons comme le CES, c'est un modèle de maison dans lequel j'ai des panneaux photovoltaïques sur le toit, j'ai une voiture électrique dans mon garage, j'ai plutôt des appareils électriques et électroniques dans la maison qui sont connectés ou intelligents, et j'ai une centrale dans mon garage qui va venir finalement faire parler entre eux tous ces objets. Et donc l'idée évidemment derrière, c'est celle d'une autonomie en énergie, ou en tout cas d'une capacité à gérer son énergie entre ce que je produis moi-même et ce que je vais aller retirer sur le réseau, parce qu'en fait l'autonomie complète n'existe pas. On n'a pas aujourd'hui de modèle viable d'autonomie complète. En tout cas, c'est on pourra pas se passer d'EDF. C'est pas demain la veille qu'on pourra se passer d'EDF. Non, et c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que l'idée c'est aussi d'avoir une sécurité permanente de son approvisionnement. Mais ce qui est intéressant dans ces modèles-là, c'est évidemment cette capacité à la voiture électrique de se recharger directement avec les panneaux photovoltaïques, mais aussi d'être capable de renvoyer son électricité vers la maison quand il n'y a plus de soleil, par exemple la nuit. C'est ce qu'on appelle le V2H, le Vehicle to Home. Ça veut dire que c'est la batterie qui va venir alimenter ma maison le soir à 20h, quand il n'y a plus de lumière, quand il n'y a plus de soleil, et que j'ai quand même besoin d'électricité, et que le réseau par ailleurs est très demandé, parce qu'on sait que c'est un pic à ce moment-là, vers 19h de consommation. Et je vais pouvoir aller prendre de l'électricité sur ma batterie, ce qui
par ailleurs, dans certains endroits, c'est pas le cas en France, mais dans certains endroits, pourra aussi me coûter moins cher, puisqu'il y a des endroits où l'électricité coûte un prix différent en fonction du moment où elle est abondante ou pas. Je vais avoir des appareils, ça c'était très intéressant à voir ça chez Samsung, qui a annoncé une plateforme digitale qui s'appelle SmartThings Energy, qui est une extension de sa plateforme d'objets connectés SmartThings, et qui fait que tous les appareils SmartThings, donc Samsung, les fours, les frigos, les télés, enfin tout ce que vous connaissez chez Samsung, deviennent capables de mesurer leur consommation énergétique, mais aussi assez intelligents pour pouvoir la transmettre et adapter leur consommation énergétique à des recommandations faites par le client, enfin par l'utilisateur. Et si je décide que, par exemple, je vais vouloir avoir une consommation énergétique plus modérée, plus modeste, et ça va ajuster les paramètres de mon four, par exemple, pour qu'il consomme un peu moins, ou que la machine à laver se déclenche à un moment où l'énergie est plus abondante et ou moins chère. Bref, toutes ces choses-là qui pouvaient être très compliquées, très complexes, deviennent de plus en plus automatisées et finissent finalement dans une appli, dans la main du client. Une grande entreprise française a présenté un produit assez remarquable en la matière qui s'appelle Wiser, et l'entreprise, elle est bien connue, c'est Schneider Electric. Schneider Electric a créé un ensemble de panneaux photovoltaïques, chargeurs de voitures, enfin tout ce dont j'ai parlé jusqu'à présent, reliés à une application extrêmement simple, extrêmement grand public, et qui permet selon des scénarios préétablis, piloter sa consommation énergétique sans avoir à rentrer dans un détail de paramétrage pendant des heures. C'est vraiment des petits boutons, des petits toggles en disant j'ai envie d'être sur un profil plutôt sobre en ce moment ou pas, ou etc. Et donc c'est particulièrement frappant de voir à quel point on est tous en train de se préoccuper de plus en plus de notre consommation énergétique. Oui, en quelque sorte, le consommateur reprend le pouvoir sur la consommation. Une dernière question, Julien Villeray. À quelle échéance est-ce qu'on pourrait véritablement voir ça pour tout le monde en France ? Alors, je crois qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sera jamais pour tout le monde. C'est déjà disponible, et d'ailleurs, la solution que Schneider Electric présente, elle est commercialisée aux États-Unis à partir de 2023, et on a déjà des versions plus ou moins sophistiquées de ces différents types de technologies qui sont disponibles. Après, la réalité, c'est que ce sera pas pour tout le monde. Ce sera pas pour tout le monde. Pourquoi ? D'abord parce que ça représente un coût. Alors, quand on discute avec les fabricants et les inventeurs de ce type de solutions, ils nous disent en même temps des panneaux photovoltaïques, une maison connectée, une voiture électrique, ça coûte déjà tellement cher que rajouter cette brique technologique, c'est pas très important. Certes, mais il faut pas oublier quand même que beaucoup de nos concitoyens et de consommateurs dans le monde entier sont évidemment sensibles, et c'est bien normal, au coût de ce genre de solutions. Et ce sont des solutions, il faut bien en avoir conscience, qui ne sont pas économiquement viables. C'est-à-dire que si on fait un pur calcul économique, c'est-à-dire est-ce que ça me coûte moins cher de produire moi-même mon énergie, de la piloter, que d'aller l'acheter à un opérateur comme EDF? La réponse est non, et c'est probablement non pendant longtemps. Donc ça veut dire qu'on va chercher plutôt dans ce genre d'outils une démarche écologique, une démarche de volonté de maîtrise de sa propre consommation, et donc on peut pas imaginer une généralisation. Par contre, clairement, c'est en marche, c'est-à-dire que petit à petit, ce type de solutions vont probablement grignoter du terrain. Merci beaucoup, Julien Villeray, directeur de l'innovation d'EDF.